En islam, il n'y a pas d'intermédiaire entre l'homme et son Seigneur. De nombreuses religions attribuent à certains individus des privilèges religieux qui les distinguent des autres. Les pratiques cultuelles et les croyances des gens dépendent de la satisfaction et de l'approbation de ces individus qui, d'après ces religions, seraient des intermédiaires entre les hommes et la divinité, seraient habilités à dispenser le pardon, voire posséderaient la connaissance de l'inconnaissable, al-ghaib, comme ils le prétendent mensongèrement. S'opposer à eux ou les contredire apporterait même la damnation. Puis, l'islam est arrivé et il a honoré l'homme. Il a élevé son rang et a recusé que le bonheur, le repentir et les pratiques d'adoration du genre humain soient dépendantes de personnes précises, quel que soit le rang que celle-ci ait atteint dans le mérite et la droiture. Les adorations se déroulent uniquement et directement entre le musulman et son Seigneur. Personne n'y a une part de mérite ou quelconque rôle de méditation, c'est-à-dire que personne n'y joue un rôle actif ni ne sert d'intermédiaire, car Allah, exalté soit-il, est proche de ses créatures. Il entend l'invocation de l'homme et l'exauce. Il voit ses actes d'adoration et sa prière, et pour cela il le récompense. Aucun humain n'est en droit d'accorder l'absolution ou de recueillir et d'accepter le repentir, car chaque fois que l'homme se repent sincèrement, Allah accepte son repentir et lui pardonne. Personne n'a non plus de pouvoir surnaturel ou d'influence sur la création, sur l'univers, car toute chose dépend d'Allah et sous son contrôle à lui uniquement. L'islam a libéré la raison du musulman, puisqu'il l'appelle à la réflexion, à faire travailler son intelligence et à se référer, en cas de désaccord, au Coran et aux paroles et pratiques du prophète, paix et salut d'Allah sur lui, dûment établi. Il n'y a personne qui possède l'autorité absolue, de sorte que l'on doit obéir à tous ses ordres, à l'exception du prophète, paix et salut d'Allah sur lui, car il ne parle pas de lui-même, c'est-à-dire sous l'effet de ses passions ou désirs personnels. Il ne s'exprime que mu par la révélation et guidé par Allah le Très-Haut, comme affirmé dans la parole divine. Il ne prononce rien sous l'effet de la passion. Ceci n'est que pure révélation inspirée. Versets 3 et 4 de la sourate L'Étoile. Combien est immense la faveur qu'Allah nous a faite à travers cette religion qui s'accorde si bien avec la saine nature innée, religion qui honore l'homme, lui accorde autonomie et émancipation et le libère de l'esclavage et de la soumission à autre qu'Allah le Très-Haut.